Bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope sentimental du mois de février 2021. Pour ceux parmi vous qui n'avaient toujours pas visionné le taroscope pour toute la période hivernale, sachez que j'ai fait une vidéo qui reprend 2 tirages généraux et 2 tirages sentimentaux. Donc je vous mettrai la playlist vers ces taroscopes qui couvrent toute la période de l'hiver, donc décembre, janvier, février. Je vous la mettrai en fin de vidéo. Donc là, on va voir un petit peu pour vous, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler en ce mois de février 2021. Qu'est-ce qu'il est bon pour vous de savoir et sur quoi on veut porter votre attention. Donc je commence d'abord par l'aspect énergétique du tirage et ensuite un tirage prédictif. Alors pour les béliers, février 2021 s'il vous plaît. Pour les béliers, février 2021 s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Qu'est-ce qu'on leur conseille? Sur quoi leur conseille de porter leur attention en ce mois de février 2021 pour les béliers s'il vous plaît? Connexion d'âme. Alors, je vais vous lire tout de suite le message, mais d'abord je vous montre la carte. C'est un nouveau jeu que j'ai, c'est le Inner Star de Isabelle Klima. Et elle utilise la géométrie sacrée. Elle a utilisé la géométrie sacrée pour faire son oracle. Et je trouve que la couleur des cartes est juste splendide. Donc chaque carte a une teinte différente, mais le jeu dans sa globalité est juste magnifique. Alors, je vais vous lire tout de suite le message de cette carte. Alors, on vous dit, vous vous sentez incompris, mal écouté et peu soutenu. Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres, mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter et vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde, qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous, ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. Affirmation que vous pouvez faire. Je suis reconnaissant pour les connexions incroyables, profondes dont je fais l'expérience. C'est magnifique. Alors, on va voir, mes petits béliers, d'où vous venez. Qu'est-ce que vous avez traversé avant ce mois de février? Donc, on n'y est pas encore, donc c'est possible que ce soit des énergies que vous allez traverser prochainement. Dis donc, avec la connexion d'âme, et ici, regardez ce que j'ai. J'ai la carte du grand cœur qui symbolise l'amour d'une vie. Donc, c'est pas une simple rencontre, c'est pas une simple relation. C'est vraiment le sentiment d'être avec quelqu'un ou de connaître quelqu'un qui est l'amour de votre vie, où il y a réellement une connexion d'âme entre vous. Et on a l'abondance. Donc, je continue, on va voir ce que le tirage va nous dire. Donc, qu'est-ce que les béliers ont traversé récemment? Qu'ont-ils traversé récemment au niveau sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les béliers ont traversé récemment au niveau sentimental, s'il vous plaît? Alors pour moi, clairement, vous avez décidé de chasser quelque chose de votre vie qui vous pompait littéralement, qui vous usait. Je ne sais pas si ça se dit, mais ce sentiment d'être usé par une situation, par une personne, par des conflits ou quelque chose comme ça. Et vous avez décidé d'aller vers quelque chose de plus léger. Peut-être dans votre perception aussi. Peut-être dans votre perception du lien avec une personne, parce qu'on a ici la connexion d'âme. Et on a eu la carte du grand cœur, donc du grand amour.
Ok, niveau sentimental, d'où viennent les béliers qu'ont-ils traversé récemment, s'il vous plaît? Ouais, vous décidez de repartir à zéro. Vous avez eu cette idée, ce besoin, cette, comment dire, ce sentiment éclairé, cette idée éclairée de d'avoir le besoin de repartir à zéro par rapport à une situation qui vous a blessé, qui vous a peut-être... oui, oui, quand même. Alors, je termine. Alors, vous êtes peut-être encore actuellement, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 23 janvier. Il reste encore quelques jours à janvier pour se terminer, mais c'est possible ici que vous décidez de stopper quelque chose, de repartir à zéro par rapport à une situation qui a été pesante pour vous. Vous étiez peut-être face à quelqu'un d'immature, d'irresponsable, quelqu'un qui n'avait pas l'attitude que vous auriez aimé. Quelqu'un qui ne s'investit peut-être pas beaucoup dans la relation. Peut-être que vous aviez pas mal d'espoir. Vous attendiez peut-être beaucoup plus de cette personne. Non pas que vous aviez beaucoup d'attentes, mais c'est comme si cette personne ne vous a pas donné ce que vous étiez en droit de recevoir, d'accord? Que ce soit au niveau, pas matériel hein, pour moi, c'est plutôt dans l'échange, dans l'amour que vous avez entre vous. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites qui vous ont vraiment blessé. Peut-être que cette personne ne se rend pas toujours compte du poids des mots et elle vous blesse volontairement ou involontairement. Mais en tout cas, pour moi, cette personne apparaît comme quelqu'un d'irresponsable. Ok, ce qui arrive vers vous. Alors pour certains, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en couple, hein, vous êtes avec quelqu'un qui bosse pas beaucoup, quelqu'un qui s'investit pas beaucoup dans la relation, quelqu'un qui ne travaille peut-être pas, ou vous êtes face à quelqu'un qui est blessant parce que justement sa situation professionnelle est difficile actuellement. Et ça en devient toxique, c'est difficile pour vous. Et peut-être que cette personne se coupe aussi de... donc, plutôt que d'apparaître comme quelqu'un d'irresponsable, ça peut être quelqu'un qui vit une situation professionnelle compliquée et qui, pour le moment, met un peu de côté votre lien, un peu de côté votre amour, quoi. Hein, comme si, pareil, au niveau des relations sexuelles, par exemple, c'est peut-être pas aussi le top pour le moment. Ok, on va voir ce qu'on nous donne plus loin. Je vérifie juste que vous voyez bien les cartes. Bon, j'aurais pas monté beaucoup plus. Je pense qu'on voit... Oui, bon. Ouais, pour moi, vous allez clairement poser des limites ici parce que c'est comme si vous ne vous investissez pas de la même manière. C'est comme si vous ne mettez pas la même énergie chacun de votre côté dans ce couple, dans ce lien. Vous ne mettez pas chacun la même énergie. Il y en a un qui est beaucoup plus détaché parce que actuellement il a d'autres contrariétés. Si vous êtes seul actuellement, c'est possible que l'aspect professionnel soit la priorité pour vous et que vous ne consacrez pas beaucoup d'énergie au niveau sentimental. C'est possible aussi que vous soyez dans l'attente de votre autre aussi et que vous ressentez justement cette connexion d'âme et vous avez l'impression, comme on vous le disait avec cette carte-là, de ne pas être considéré à votre juste valeur, de ne pas être soutenu dans ce que vous vivez alors que vous soutenez l'autre personne. Il y a cette idée-là ici. Pour moi, ça va être important en ce mois de février de dire les choses, d'expliquer
Parce qu'il y a un nouveau départ ici possible, hein. Il y a une possibilité de faire renaître cette relation, d'apporter une nouvelle énergie dans cette relation. Mais il faut dire les choses, il faut mettre des mots sur ce qui ne vous convient pas. Pour moi, il est important ici, avec le sceptre et le temple, de poser des limites, de vous-même aussi respecter vos propres limites. Pour moi, cette situation va évoluer, mais doucement. C'est pas quelque chose qui va évoluer rapidement, ici. En dos de deck, on a la bûche, je viens de le voir, j'ai oublié de regarder. On a la bûche, donc il y a cette idée de contretemps, de choses qui font que ça ne se fait pas directement. Je vous montre ici, on a l'escargot, hein, donc il y a cette idée d'avancer doucement. Donc je pense que vous allez mettre les fondations de quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être entreprendre quelque chose pour ce lien, que ce soit que vous soyez en couple dans l'attente de quelqu'un, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez même célibataire ici. Pour moi, les célibataires, vous êtes plus branchés job ici, branchés au niveau pro. Mais il y a une possibilité d'apporter un nouveau souffle, apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle connexion ici et remettre les compteurs à zéro. Et c'est bien ce que je disais en début de tirage. Il y a cette idée de « Ah ben, ok, on repart à zéro. Ok, je vais essayer de faire ça pour arriver à ça. Parce que là, c'est plus possible. » Pour certains, vous êtes dans une situation un peu toxique. Peut-être une situation de dépendance affective. Peut-être que vous donnez beaucoup à cette personne et comme je disais, l'impression de ne pas recevoir en retour. Et pour moi, en fait, c'est il y a cette idée de contretemps, de se prendre le pied sur une bûche. Du coup, ça nous coupe dans notre élan, hein, mais c'est nécessaire pour moi. C'est nécessaire parce qu'il est important de sortir de choses qui vous font mal ici dans la relation. Mais il y a une possibilité de renaître de ces cendres ici avec le phénix. Donc pour moi, ici, les béliers, je ressens plus que... Bien sûr, c'est un tirage général, d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est fait pour parler au plus grand nombre, c'est l'intention que j'y mets, mais voilà, c'est tout à fait normal que ça ne vous réponde pas et que ça ne vous parle pas tous les mois, hein. Mais pour moi, ici, il n'y a pas de choses grandioses qui peuvent se passer au niveau sentimental pour vous ce mois-ci. Par contre, il y a l'opportunité de donner une nouvelle direction, une nouvelle énergie au couple ici. Mais il est important de poser des limites claires. Mais j'ai vraiment cette idée ici de projet, d'intention, de choses que l'on veut concrétiser avec l'œuf ici. Au niveau pro, un projet sur lequel il faut travailler aussi. Ça peut concerner le couple, hein, c'est un projet de couple peut-être qui demande un investissement, du temps, de l'énergie, du travail, quoi. Mais c'est comme si vous êtes seul face à ça. Parce que vous portez cette responsabilité, vous êtes face à quelqu'un qui n'a peut-être pas le même sens du devoir que vous. Peut-être quelqu'un qui ne s'investit pas autant que vous. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir et n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, dans quelle mesure ça vous a parlé ici. Alors, attention à certains d'entre vous, vous pourriez croire, si ça vous parle, le fait que vous êtes avec quelqu'un qui est concentré sur autre chose actuellement, vous pourriez en arriver à vous dire, oui, mais bon, il ou elle ne me désire plus. Beaucoup de pensées comme ça qui sont peut-être fausses, hein, comme si cette petite voix intérieure vous induit en erreur ici. J'ai pas la carte de l'autre, de la tierce personne. Donc,
C'est possible hein, qu'il y ait une autre, que vous soyez en triangulaire. Ici, je ne le vois pas. Mais attention à cette petite voix qui peut vous porter préjudice. Attention à vos pensées par rapport à la sexualité ici. Il est possible hein, que pour certains, il y ait cette idée d'expérimenter de nouvelles choses au niveau sexuel, décider d'expérimenter autre chose dans le couple, d'apporter justement cette nouvelle énergie en expérimentant quelque chose de différent. Ok, alors je vous propose un petit tirage oui-non. Posez-vous une question fermée qui va soit compléter ce tirage, soit poser une question qui n'a rien à voir avec le domaine sentimental ou même avec le tirage que je viens de vous faire. Ok, je vais déposer la carte du oui et du non et vous choisirez l'une des deux. N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de vous poser la question de manière la plus claire possible et prenez le temps aussi de vous laisser inspirer par l'une ou l'autre carte. Voilà, alors je retourne la première, c'est un non. Et la deuxième, c'est un oui. Voilà mes petits béliers, j'ai voulu que ce tirage soit court. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai déjà fait des taroscopes qui incluent également un tirage sentimental, enfin 2 tirages sentimentaux. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vous allez voir la playlist s'afficher sur l'écran. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce, à vous abonner bien sûr, si ce n'est pas encore fait, et à me mettre un petit commentaire pour me dire dans quelle mesure ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite un super beau mois de février. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.